Vincenzo est comme mon fils, et je veux pouvoir lui parler sans que vous pensiez, idiot que vous êtes, qu'on est en train de comploter. C'est mon problème. Ils sont en train de foutre ma vie en l'air et c'est à moi de régler ça. Ces mecs en veulent à ma peau. C'est dangereux pour toi de rester avec moi en ce moment. Je suis l'héritier de Rodolfo Ayupo. J'ai le droit de siéger à cette table et je le prends. Nous devrions le respecter comme s'il était Don Ayupo. On devrait l'éliminer. Et ma robe, ça va ma robe? Eh oui, maman, t'es parfaite, t'inquiète pas. Allez, allez, viens. Elle est pas trop criarde? Non, t'es ravissante, touche, dis-lui, j'en prie. Eh, comme si elle ne l'était pas toujours. Je suis content que tu reviennes à la maison. Ah, ma petite maison me manque. Ouais, je m'en doute. Attends, je vais t'aider, viens. J'aimerais rester seule avec lui un moment, si tu permets, Vincenzo. Trois hommes du milieu sont venus à l'hôpital et ont embrassé la main de mon fils. Et tu m'as menti, Rodi. Je t'aime, mais je n'aurais jamais dû t'épouser. On dit que l'amour est aveugle, ça c'est vrai. Je serais stupide de croire que tu pouvais laisser à jamais ton passé derrière toi, même si tu le voulais. Carlotta... Mais je ne suis pas une pauvre vieille femme complètement idiote. J'ai été élevée parmi ces monstres. Tâche de rester en vie, Rudy, jusqu'à ce que tu aies arrangé les choses. Et laisse Vincenzo en dehors de cette famille de vauriens. C'est en bonne voie, je crois. Ouais, tant mieux. Pucci, à la maison. Bien, madame. Salut, maman. Don Ayupo, comment ça va? Ta mère est au courant de notre petite réunion. Comment elle l'a su? C'est ta mère. Le centre des pouvoirs est une place dangereuse. Qui est-ce qui contrôle la table? Alex Vekov semble diriger les choses, mais plutôt d'un point de vue parlementaire. La lutte pour le pouvoir se situe à l'extrémité de la table, entre Serico et Grosset. Il y a quelqu'un sur qui tu peux compter? Albert Serico. Il a conduit sa famille à l'abri. Doucement, doucement. Quand? Juste la nuit où on vous a tiré dessus. Alors c'est pas lui. Il les aurait mis à l'abri avant. J'en sais rien, Don Ayupo. C'est encore lui qui a le plus à gagner dans cette histoire. J'ai pas confiance en lui. Albert. Il a débuté comme le rabbin. Il est parti de rien. Le club, c'était sa famille. Tout le monde réclamait Albert. Albert? Il est encore. Albert! Il était actif, ambitieux. Il
Il avait le respect des convenances, des bonnes manières. Il avait la tête chaude, c'est vrai, mais il a appris à s'en servir. Et très tôt. Efficace. Albert. Albert. Tiens. Rapidement, il a monté une équipe. Il a commencé à faire son chemin, le gamin. T'es gentil. Je t'aime aussi, fiston. Tu me manques. Tu embrasses maman pour moi. Oui, au revoir. Mais Albert est devenu un homme à présent. Il a fondé une famille. Et la famille, c'est tout pour lui. Et qu'est-ce que vous pensez de Grosset? Un dangereux imbécile. Il ne peut même pas contrôler sa femme. Grosset aimerait m'abattre comme un chien, mais il n'a pas assez de tripes pour oser m'attaquer de front. Sifo était son beau-père. Donna Yupo. Bah, dis à Albert qu'en se rapprochant de toi, il se rapprochera de moi. Et dis-lui aussi que je lui pardonne pour le passé. On a tous besoin d'un peu d'indulgence. Toujours pas de port d'accueil pour la Pia Rosetta, la péniche d'ordures ménagères venant de Brooklyn. En mer depuis maintenant 9 jours, une nouvelle interdiction d'accès vient de lui être signifiée, cette fois à Charleston en Caroline du Sud. L'odyssée de la Pia Rosetta a commencé lorsque l'autorisation de décharger ses 37 tonnes de déchets dans un dépôt de Long Island lui a été refusée. Des membres du ministère de l'Environnement ont menacé d'intenter une action contre la ville et le propriétaire de Alors, la tu peux pas oublier ça 5 minutes. lequel dépense 6 000 $ par jour pour garder sa péniche à flot. Cette histoire me coûte 6 000 $ par jour. C'est ce que j'avais à peu près calculé. Et ça te fait plaisir? Ouais. Quelqu'un d'autre aurait attendu la nuit pour jeter ça à la flotte. L'environnement a assez d'ennemis, tu crois pas? Et ta famille, ça va? Donna Yupo te pardonne pour le passé, Albert. Il n'est pas rentré dans les détails. Je serais content de le voir. Je l'aime, le Don. Je veux que tu le saches. Ouais. Je suis sincère. Et comment va la dame de tes pensées? Oh, bah, elle est surveillée de tous les côtés. C'est pas la joie. Oui, je sais ce que c'est. Ils écoutent tes conversations, t'observent quand tu fais des câlins. De quoi devenir dingue. Ouais. Ah, tiens. Et si tu l'emmenais à l'opéra, hein? Et il joue Carmen. Il y a une aria à la fin du second acte. C'est l'une des plus belles choses qui te sera donnée d'entendre. À part peut-être le cri de ton premier enfant. Mais alors pourquoi tu y vas pas? Bah, j'adore cette aria, mais y aller sans ma femme, j'aurais l'impression de la tromper. Ah. Allez, prends-les. Ça vous détendra. Bah, je te remercie. De rien, bonne soirée. Ouais. Oui, ça fait un quart d'heure que je t'attends. Tu crois que j'ai que ça à faire? Mais Albert... Il y a 4 adresses sur Mott Street sans règlement depuis 2 mois. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Et voilà. Je fais de la prestation de service et je perds de l'argent parce que j'ai des gens incompétents. Umberto, dis bonjour au fils de Donna Yupo. Bonjour, ça va bien? J'ai honte de mettre au courant du business dans un tel bordel. Vinny, j'ai une bande d'idiots qui passent leur temps à écouter l'air conditionné pendant que tout s'écroule autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe à Mott Street? On ramasse plus rien là-bas. On ramasse plus rien. Et pourquoi? Quelqu'un d'autre s'en charge. Qui ça, quelqu'un? Mais j'en sais rien du tout, je te le jure. Ils ont été voir Palato. Palato? Si zucchini, les tomates de serre, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que vous allez vous mijoter? Poivron vert. Hé, Albert, comment tu vas? Il y a longtemps qu'on t'a pas vu dans le coin. Je suis pas très content, Nicolas. Mais pourquoi ça? Je n'ai plus la joie de faire tes poubelles. Et a priori, ça a l'air d'aller ton petit commerce. Où tu les mets, Nick?
En lieu sûr, j'espère. Zifo a dit que c'était Chin qui les ramasserait maintenant. Zifo a dit ça? Oui, c'est Grosset qui m'a raconté que Zifo avait conclu un accord. Mais je crois que Zifo est mort, non? Mort et enterré. Et si tu veux le marché, Albert, il est à toi sûr. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien. Merci. Rends-moi un service, tu veux. Évite de me placer au milieu de vos querelles. J'essaye de survivre, moi, ici. Ouais, c'est ce qu'on désire tous, Nick. Survivre. Zifo était en train de brader nos affaires. Mon territoire. Ce part était de mèche avec le Shintok. Demi-Chin est censé rester dans son quartier. Ouais, bah je te signale qu'on est dans le sien ici. Ah oui? Alors justement, on va redéfinir les frontières. Ah, doucement. Je déteste cette époque de l'année. Ici. Je voudrais parler à Chin. Vous avez rendez-vous? Non. Vous avez une carte? Ouais, donne-lui. Qu'est-ce qu'il avait en tête, ce mec? Couler ma baraque? La seule chose bien que Zifo ait réussi à faire, c'est sa fille. C'est le cerveau de la famille, elle s'est liée à un cave. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Vous pouvez ouvrir? Hé, la manucure, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Je peux vous parler, s'il vous plaît? Juste une petite seconde. Maintenant, je l'ai, mon rendez-vous. Zifo avait la syphilis et il n'avait aucun droit sur mon business. C'est mon business, pas le tien. Pas comprendre. Pas comprendre. Pas comprendre. Quelle journée? Mardi. Mardi. Je suis le seul à ramasser sur Mode Street. Traduit. 佢有得翻佢碰佢生嘢。哦，咁樣嘅係嘛？叫佢坐低先啦。我知道你好氣，清楚清楚。Il veut que vous vous asseyez et qu'on discute. Il comprend votre irritation. Allez, viens, on va s'asseoir. Il vaut mieux régler ça tranquillement. Allez, viens. 我好明白你嘅立場。Il comprend votre position. 師傅先生只係同我見過一次面。Il a vu Monsieur Zifo une seule fois. 但呢個冚家產肥佬好串。C'était un imbécile. 侮辱我嘅生意。Un imbécile et 叫佢哋忍耐多一日。Essayez de patienter un jour. 我揾翻我嘅翻譯。Son interprète sera là. 垃圾啫嘛，爭嚟做乜嘢啊 Ça ne vaut pas le coup de se battre pour des ordures. 喂，你話俾佢聽好貴㗎嚇。Non, non, 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 ça vaut très cher. Monsieur Chin préfère son interprète habituel. Revenez demain. 保證你聽日一定掂過碌嘢。Il fera de vous un homme heureux. Bon, allez, viens. Allez. C'est un explosif, du plastique. Tu en es sûr? Je sais pas ce qu'il a mis là-dedans, mais en principe, ça explose difficilement sans détonateur. Tu fais ça en priorité. Eh ben, voyons. Ce que je veux, c'est coincer celui qui a osé commettre un meurtre dans le jardin de ma mère, pas un sous-fifre. Chin n'est pas un sous-fifre, il était de mèche avec Zifo, il fait partie de l'enquête. Non, toi, tu mènes une enquête, moi, je chasse. Pourquoi es-tu aussi entêté? Je tiens peut-être là un des maillons du terrorisme international et monsieur veut jouer Elliot Ness traquant Al Capone. Tu ne vois pas que c'est ça le plus important? Franck, je ne le nie pas, tu as tout à fait raison, et tu dois t'en occuper. Seulement, il y a un fait certain, c'est que quelle que soit la gravité de l'affaire Chin, il n'est qu'un pion sur l'échiquier du terrorisme. Et moi, j'ai à cœur de défendre ma famille et mes meilleurs amis.
Je suis chargé de trouver la cause de la corruption qui sévit sur les quais et c'est ce que je fais. Alors maintenant, si tu veux t'engluer dans une intrigue internationale, c'est très bien. Vas-y, éclate-toi à fond. Seulement moi, ce qui m'intéresse, c'est cette peste sicilienne qui ronge ma famille. Ça fait partie de mes racines. Tommy Chin, bientôt 40 ans, citoyen américain émigré de Chine en 70. Il a une société de transport, un restaurant et des parts dans diverses sociétés douteuses. Il est associé avec Elks, c'est la seule chose solide. Et je n'ai pas été plus loin. Bon, essaye la CIA. Alors, on peut pas passer ça sous silence. Oui, bah ça me paraît plutôt difficile, j'ai marché en plein dedans. Alors maintenant, si tu peux éviter de mettre Chin hors circuit. C'est le maillon qui relie Zifo et Grosset et cette histoire de meurtre. J'ai besoin de lui pour amener Grosset à commettre la faute fatale et crois-moi, il va la faire. Il n'a pas un brin de cervelle, la seule chose intelligente qu'il ait faite dans sa vie, c'est d'épouser la fille du patron et ça, c'était pas dur. T'aurais pas encore fait une bourde, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Albert Jericho est venu à mon bureau. Il a attaqué Ossie et m'a menacé. On m'avait donné des garanties. On a parlé. Je ne bouge pas d'ici. C'est l'Amérique ici, bridée. Les Japonais qui dictent leurs lois, ça n'a pas cours ici. Pardon. Je suis chinois. Mes condoléances. Il s'agit de business. C'est plus mon affaire que la sienne. Les femmes à poigne ont toujours forcé mon respect. Alors, pour mon problème? Jericho, elle sent chaud. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai racheté les affaires de Zifo à Chinatown. Vous avez pris mon argent et je récolte des ennuis. J'aurais cru Zifo plus malin que ça. Tony n'avait pas d'égal en affaires. Un homme qui ne dit pas à ses proches ce qui se passe est un idiot. Une réunion était prévue pour mettre Albert au courant. Zifo a été plombé et la petite réunion n'a pas eu lieu. Alors vous expliquez notre accord à Jericho et je ne veux plus l'avoir sur mon dos. Je ne peux pas livrer ma famille à votre justice, ça ne se fait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très clair. Harold. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Quoi? Ne laisse plus jamais ce macaque parler de mon père de cette façon. Et toi, ne me parle plus jamais de cette façon devant ces mecs-là. Tu m'indisposes à... Et ça ne t'indispose pas, Joey, de donner ton accord pour supprimer Albert? Il est des nôtres. Tu ne comprends donc pas que ce Chin est dangereux? Pourquoi tu prends le parti d'Albert? C'est lui qui a tué ton père. Je n'en crois rien. Tu es une femme, tu ne veux jamais rien croire. Albert est trop intelligent pour avoir fait cette bêtise. Et la seule raison qui fait que c'est toi qui diriges et non moi, c'est parce que je ne suis pas un mec. Tu es en manque de pénis. Au moins, on a une chose en commun. Parce que moi, je la saute. Tu veux une pizza? Quelque chose? Quoi? Quoi? Ça y est, nous y revoilà. Qu'est-ce que c'est? Un livre? L'histoire de la mafia. T'essayes de reconstituer mon arbre généalogique, c'est ça? Non, j'essaye de me faire une idée de ce qui m'attend. Mais je crois pas que ce soit avec ce bouquin que tu t'y prépareras. Peut-être pas. Mais si tu veux m'entraîner là-dedans, faudra que tu m'inities à autre chose que le sport en chambre. Sortir, j'ai envie de sortir. Amber, c'est trop dangereux de sortir en ce moment. Dangereux? Tu parles, je ne peux pas sortir sans être tout de suite entourée par une horde de gorilles, mafiosi et flicards. Je ne te demande pas de choisir, Vinnie.
J'ai l'habitude de mener une vie sociale active, alors tu pourrais au moins être un peu plus sympa. Tu crois que ça me réjouit, cette histoire? À un certain degré, j'ai l'impression que oui. Vinny, je suis fière de ce que tu fais, mais j'ai besoin d'y voir un peu plus clair. Cette fascination que tu as pour ces hommes qui sentent la poudre, tu les côtoies et tu les traques en même temps. Ça me séduit et ça me répugne à la fois. C'est un jeu malsain auquel vous vous livrez. Et c'est moi qui trinque dans tout ça. Non, oui, je t'en peut-être que prie. je ne devrais pas accepter ça, d'accord? Mais il y a un je ne sais quoi d'excitant là-dedans. Nous avons besoin d'un peu de vie normale pour contrebalancer tout ça. Amber, jusqu'à ce que les choses se calment, pour moi, rien ne sera normal. Très bien, j'en prends mon parti. Eh ben, parfait. Oui. Mais pour notre bien, si tout ça doit continuer, il faut qu'on ait un semblant de normalité dans notre vie. Je veux pouvoir sortir avec toi dans la rue, faire un tour dans les bars du quartier. Tu respires, Vinny. Amber, nous sortirons. T'as entendu, nous sortirons, mais si jamais il t'arrivait quelque chose, hein? Si jamais il t'arrivait quelque chose à cause de moi, je sais pas ce que je ferais. Rien ne m'arrivera, voyons. Ah, tu crois ça? Mais ils ne tuent pas les gens sur rendez-vous. Ils les suppriment chez leur coiffeur ou bien à la terrasse d'un bar louche. Ils mettent les femmes sur un piédestal. Oui, quand ils respectent les règles, oui. C'est vraiment naïf. Passe-moi le téléphone. Et tu veux appeler qui? J'appelle Pucci. Nous allons changer d'air. Très bien. Voilà, tiens. Tu devrais le dire à McPack. Ah oui? Hé, Franck, nous sortons. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le pôle d'attraction de ces messieurs et je te signale que McPike est déjà à l'écoute. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Charles. Bonsoir, monsieur Terranova. Madame, comment va? Magnifique nuit pour sortir, hein. Alors, on va? On le saura quand on y sera. Bah, roule, on verra après. Aucun respect. Je crois qu'il faut que je m'y fasse. Désolé, vous êtes jamais tranquille avec tous ces voyeurs, hein. Ah, c'est pas ta faute, Pooch. Le Don avait souvent ce problème. Quand il y avait des curieux, je l'emmenais dans un coin spécial. Ça vous intéresse? Qu'est-ce que t'en dis? 2, s'il vous plaît. Le film est commencé depuis un quart Oh d'heure. non, c'est pas grave. Merci. Merci. Vous y allez ou on y va? Ah, on l'a déjà vu. Allez-y, vous. Et où tu vas? Non, attends, où tu vas? Non, 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 ça ira, merci. Oh, c'est là. Faut y aller. Oh, déjà? Il était génial ce film, t'avais raison. À bientôt. Rien de plus facile, tu vois. Tu viens prendre un pot? Non, je rentre.
Je pensais bien avoir reconnu ce truc. C'est pas la même couleur, en principe c'est bleu. Mais depuis le Vietnam, il en a vu de toutes les couleurs. C'est très puissant, ce genre d'explosif? Oui, assez pour détruire un pâté d'immeubles. Il n'y a aucun fournisseur qui vend ce produit. Selon le labo, il s'agit d'un mélange. Chine est en train d'expérimenter un produit autodétonant ultra rapide. Ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, il transformera le quartier en désert de gravats. Je vais fermer sa boutique. Et demande l'aide d'un expert, plutôt. Je vais le boucler. Tu vas le boucler pour détention d'armes prohibées alors que tu pourrais le coincer pour trafic d'explosifs. Pour le piéger, il faudrait 2 mois. On n'a pas le temps. Tu contactes Vinny et tu lui dis de rester en dehors de Chinatown. Entendu. Oh, quel bordel ça va être encore. Excusez-moi, monsieur Terranova, téléphone. Votre oncle. Merci. Vas-y tout seul, je te rejoins. Non, je t'attends. Non, c'est mon oncle, il est vachement bavard. Non, vas-y, je te dis. Non, j'y vais. Non, ça ira. Dieu merci, vous tenez le choc. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Il y aurait des tas de choses. Oui. Vous devriez voir votre poulain. Il dirige la table d'une main de fer. Elle en a grand besoin, je crois. Donna Yupo, pendant des années, vous m'avez tenu à l'écart parce que je vous avais blessé. Et aujourd'hui, vous m'appelez à votre chevet et vous me pardonnez. Et maintenant que j'ai un fils, je comprends combien ce serait dur de pardonner s'il m'arrivait la même chose. Mon cœur est fatigué et c'est le chagrin qui l'a usé et il aspire à la paix à présent. Il en a besoin. Tu as eu ton lot de souffrance, toi aussi. Il est temps de te pardonner, Albert. Je sais pas si ça sera possible, oncle Mike. Albert est très attiré par la cuisine chinoise en ce moment. Ouais, il faudra t'arranger, fils. J'ai la confirmation que ton chewing-gum chinois risque de te faire un beau trou dans ton costume tout neuf. Bon, je ferai ce que je pourrai. Monsieur Armini a déjà de la visite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens présenter mes respects. Ouais. Eh, toi, va prendre un café, je veux pas devoir traîner dans le coin. Cesse de maltraiter ma famille, Terranova. Tu fermes ta gueule et tu vas présenter tes respects, Joey. Déjà que j'aime pas beaucoup ta présence ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Donna Yupo. Je vous présente tous mes vœux de bon rétablissement. Votre vie est un peu la mienne. J'ai prié, ma femme a prié, Carlo et sa femme, leurs 2 enfants. On a tous prié pour que vous vous rétablissiez le plus vite possible. Et où est ta femme? Il faut l'excuser, Donna Yupo, elle est très affligée. Elle n'a pas pu venir vous rendre visite. Dans quelques jours, j'espère. C'est pas la peine. Dis-lui que je suis peiné pour son père et pour nous tous quand on agit comme des animaux. On ferait peut-être mieux de partir. Je viens d'arriver, c'est à toi de partir. Pas de dispute ici, Joey. J'ai 2 mots à dire. C'est un malade, Donna Yupo. J'étais pas ici, Joey. C'est lui qui a tiré sur le père de ma femme et sur Donna Yupo. Ça suffit, Il a aucun bagarre ici. Sors de là, salopard. C'est un hôpital ici, c'est pas un ring. Je ne suis pas venu ici pour me faire bousculer. Combien t'as touché pour avoir vendu la famille? J'ai rien vendu du tout. Je vis des affaires que Tony y avait faites avant que tu lui vides un chargeur dans le ventre. Et si tu nous disais pourquoi Zifo était en train de brader le territoire des autres? C'était l'affaire de Zifo quand il siégeait en table. Et aujourd'hui, tu crois que c'est la tienne, hein? Qu'est-ce que tu comptes faire? Partir en guerre contre tout le monde? Tony essayait de maintenir la paix à Chinatown. Les mecs sont barjots, tu peux même pas discuter avec eux. C'était un crétin. Il y avait que son portefeuille qui comptait. Ne gâche pas le business, Joey. Et tout ce qu'on perd à cause de ton sale caractère. Quelques centaines de dollars par mois pour être en paix, c'est pas cher. Ton histoire de péniche nous coûte 10 fois plus et chaque jour. Je reprends mes parts de marché et tu connais les conséquences.
Ce détraqué est en train de détruire morceau par morceau l'avenir de toute la famille. Je n'ai pas l'intention de supporter ce mec éternellement. Albert, s'il te plaît, débranche, laisse un peu tomber ça. Ouais, mais je n'ai pas ta patience. C'est pas une question de patience. Il faut garder la tête froide. Cette histoire m'agace autant que toi. Mon beau-père est là avec la mort qui rôde autour. Je suis fatigué de toutes vos petites querelles. Des fois, il faut savoir lâcher du lest et faire avancer les choses. Hein? Allez, viens. J'aurais aimé que mon gosse et ma femme soient là. Ça me donne du recul quand ils sont avec moi. Eh ben alors ramène-les. Pas avant que cette histoire soit résolue. Eh ben qu'est-ce que t'attends pour la résoudre? Dis-toi que le marché de Mott Street ne vaut pas le coup de se faire la guerre. Et ramène ta famille à la maison. T'as déjà choisi ton camp? Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas une question de camp. L'important, c'est ce qui est bien pour nous tous. Je respecte ton intelligence, Vinny. Mais nous deux, on va pas dans la même direction. Hein? Et passe une bonne soirée. Ouais. Monsieur Terranova, Oui, votre beau-père vous demande. merci. Vincenzo, cette histoire de Chinatown me tracasse. À Belfast, un homme qui faisait du commerce international est devenu la cible d'un groupe terroriste. Ces types n'ont pas hésité à tuer tout un quart d'enfants innocents pour atteindre leur but. Une chose est sûre, ce véritable massacre puait la sauce de soja à plein nez. Et comment vous savez ça? C'est mon boulot d'être au courant de tout. Vincenzo, si tu ne veux pas être la cible de ce genre de malade et devenir la victime de Tommy Chin, ne fais pas affaire avec cet homme-là. Capitaine. Très à l'aise dans ce genre d'endroit. Viens, c'est par ici. Tenez. Merci. Terranova est au milieu du 3e rang siège 1, 71. Vous et Follet serez au 10e rang, Boast et West au 1er balcon dans une loge. Et moi, je serai dans le couloir. Il y a un tas de personnalités ce soir. La sécurité sera partout. Soyez prudents. Et rappelez-vous, l'opéra n'est pas terminé tant que la grosse dame n'a pas fini de piailler.
Je ne pensais pas que j'aimerais autant ça. Elle a une voix vraiment extraordinaire. Peter, je t'ai cherché partout, où étais-tu? Finalement, je regrette pas vraiment d'être venu. Vinny. Comment ça va, Albert? Bien, très bien. Alors, ça vous a plu? Ouais. Bonsoir. Moi, je n'ai pas pu résister à l'arrière. Ne le dis pas à ma femme, surtout. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Tu vas voir, le dernier acte est merveilleux. Un vrai chef-d'œuvre. Bien, je vous laisse. À tout à l'heure, peut-être. Dégagez, dégagez, allez. Je ne ferai pas ça à votre place. Posez votre arme et en vitesse. Je ne vous le redirai pas deux fois. Allez-y. Butch, amène-la à la voiture, vite. Allez, dépêche-toi. Merci. 175 $ pour une chanson? C'est une aria, pas une chanson. Je n'ai pas besoin de cours de musique. J'aimerais savoir pourquoi ces types voulaient te faire jouer ton dernier acte. Je ne connais pas assez leur culture pour répondre. Pourquoi t'es venu à la dernière minute? Pour la musique. C'est contre la loi d'aller à l'opéra. Oh, t'éloigne pas trop, c'est bientôt ton tour. Bouge pas. Tu disais que t'avais manqué le début. Pourquoi déjà? Je téléphonais à mon fils. Et où est-il, ce fils? Je ne répondrai pas à cette question. Il avait peut-être un compte à régler avec toi. C'est la guerre entre toi et Chin pour le contrôle de Chinatown, non? Mon désaccord avec Monsieur Chin n'a rien d'une guerre. Alors pourquoi il aurait disparu? On a fermé son petit arsenal il y a moins d'une heure et il n'est nulle part, ni chez lui, ni dans son bureau. Et d'un seul coup, ces types se pointent et essayent de te trouver la peau? Pourquoi? Ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre. Pensais peut-être que tu savais où se trouvait Chin. C'est vous qui avez tué ces mecs. Pour le reste, désolé, mais je ne peux pas vous aider. Alors, si vous voulez m'arrêter, vous le faites. Sinon, je rentre chez moi. Ne quitte pas la ville, s'il te plaît. Non. Très bien, au suivant. Oui, j'arrive. T'en fais pas, ça ira. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Chin a disparu. Tu crois que c'est Rico l'a liquidé? Tu as une autre explication? Il aurait fait ça sans le feu vert de la famille? Vinny, tu vois quelqu'un qui joue les règles ici? Non, Franck, il a mis sa famille à l'abri pour qu'il ne leur arrive rien. Albert veut pas commencer la guerre, il veut la finir. Tuer Chin mettra un terme à tout ça. J'ai besoin de savoir ce que Chin magouille. Il a déjà fermé sa boutique, ne complique pas les choses. Il a essayé de s'infiltrer dans leur société de camionnage en utilisant de Sifo et ensuite Grosset comme carte de crédit quand Serico a empiété sur ses intérêts. Des tueurs chinois nous ont joué une nuit à l'opéra. Très bien, alors arrête, Chin. Seulement dis-lui qu'il me doit une paire de godasses toutes neuves. Faudrait d'abord que je le trouve. On sonne pour le dernier acte. Très bien. Qu'y a-t-il de si important pour que vous me dérangiez au milieu de la nuit? Ma boutique a été fermée tout à l'heure par les autorités fédérales. Je dois quitter le pays dès ce soir pour une période de temps indéterminée. Vous devriez faire attention à vos affaires, ça peut être dangereux. Ça gâche tous mes projets, Joey. Et pour les miens, qu'en est-il? Il y a trop de monde ici. C'est mon cousin. Je m'en fiche qu'elle sorte. Je resterai. Il est de ma famille. Il reste là. Et alors, où en sont mes projets? On s'est occupé de ce cher Chirico ce soir à l'opéra. Bien. Alors, bon voyage. J'ai réglé vos problèmes. À vous de régler les miens. Je n'en suis pas responsable. Jusqu'à ce que je travaille avec vous, je n'avais jamais été sous surveillance. À présent, je dois fermer et recommencer ailleurs. Je veux une compensation. Je veux de quoi me refaire. J'ai besoin d'un autre local. Je n'y suis pour rien, moi. Gina, c'est Albert Serico. Il faut que je parle à Joey. Je veux de l'argent pour louer de nouveaux locaux. Il est au café avec Carlo. Je fais les comptes. Dis-lui qu'il faut absolument que je le voie demain. Vous me devez une compensation. Je vous ai déjà payé pour Serico. C'est de l'escroquerie. Je n'ai pas besoin de vous escroquer. Donne-lui son chèque. T'es pas dingue? Il a raison, Joey. T'as tout foutu en l'air, alors file-lui son fric et qu'il se tire. Voilà une femme pleine de bon sens. Je partirai en vous regrettant. Combien? 200 000. Et ma chemise aussi, oui.
200 000 $, c'est le prix d'un nouveau local. Là, tu es vraiment cinglé. Alors là, ça me scie. C'est Albert qui a téléphoné. Il n'est pas mort. Quoi qu'il en soit, je n'aimais pas la façon dont ce porc parlait de mon père. Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Tire-toi avant que je m'énerve. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses partir? J'ai rien contre ce protège-citron. Faut qu'on se débarrasse du corps. Il risque de se repointer ici avec un flingue. S'il repointe sa moustache ici, je la lui fais avaler, moi. Je m'occuperai de la santé, comme je m'occupe de tout le reste ici. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Lui trouver un local. Aide-moi, je crois que j'ai une idée. Attends. Dépêche, dépêche. Vite, roule-toi. Il ne rentre pas. Dis-lui de faire un effort. Qui vous a dit d'entrer? Ma bonne étoile. Je suis à la recherche de Tommy Chin. Tu travailles avec lui, alors ne perdons pas de temps. Tu sais où il est? Non. Non. Parfait. Qu'est-ce que vous faites ici, à cette heure-ci? J'ai aidé cet idiot. Bon, mais ça suffit, tu la répareras demain. Tommy Chin est recherché pour fabrication et vente illicite d'explosifs et autres petits délits. Alors, ou tu me dis où il se trouve, ou c'est toi qui es cop. Je vous l'ai déjà dit, j'ignore où il est. Joël? Qui l'a laissé entrer? C'est un fédéral. Je sais qui il est. J'ai fini les comptes, ça y est. On s'en va, j'ai faim. Vous permettez? J'aimerais rentrer, j'ai mal à la tête. Oh, vous m'envoyez navré. Dis donc, elle va en avoir souvent des migraines. Tout est source de conflit dans ce milieu. Un coup de feu qui part, une menace, un regard de travers. Et ça y est, c'est la crise. Ouais, j'ai exigé beaucoup de toi, c'est vrai. Je t'ai demandé plus de compréhension qu'à n'importe qui. Et je t'ai peut-être pas donné grand-chose en retour, seulement je pensais pouvoir jouer franc jeu avec toi. Parce que j'ai pris un gros risque en te disant que j'étais un flic. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai réalisé que je t'aimais. Tu as des rondeurs auxquelles on ne peut pas résister. Des rondeurs? Eh oui, des rondeurs. Figure-toi que ça aussi, ça joue. Tu sais, j'ai fait pas mal de concessions dans ma vie, du point de vue relationnel, des tas. Je suis une experte en la matière. Mais je préfère encore la solitude à ce genre d'existence. Je déteste la violence. Et ce sentiment de malaise me noue l'estomac quand je pense à ce jour où une balle t'arrachera à moi pour toujours. Alors je me dis à moi-même, Amber, voyons, tu es riche, liquide toutes tes affaires et occupe-toi de lui. Mais je ne peux pas faire ça parce que ce serait te poser une alternative et je t'ai promis que je ne ferai jamais ça. Je ne veux pas que tu quittes ton job. Je sais ce qu'il signifie pour toi. Oui, mais je ne le ferai que si ça pouvait t'aider. Mais ça ne t'aidera pas. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours un magpie derrière la porte au beau milieu de la nuit. Il y aura toujours un pistolet qui surgira, un coup de feu qui éclate, et je serai toujours à te demander si tu es... Cette discussion, je l'ai ressassée des centaines de fois dans ma tête et j'ai toujours pas de solution. Ouais, il y a des fois où j'en ai marre aussi. Je souhaiterais qu'il en soit autrement. Je souhaiterais qu'il en soit vraiment autrement. Mais inutile de compliquer encore les choses. Je t'aime, Vinnie. Tes affaires sont dans ton sac près de la porte. Je vais me coucher maintenant. Prends bien soin de toi. Toi aussi.